secours l'alimentaire, de l'association locale qui a amené. C'est ça qui est important. C'est d'abord c'est cette prise en charge. C'est aussi important parce que demain, c'est ce qui leur permettra de se reconstruire. Parce qu'ils se sont pris en main, ils ont pris en main leur catastrophe. Et c'est pas anodin. C'est pas que la fatalité. C'est peut-être la fatalité, mais en tout cas, la suite, c'est pas la fatalité. Et ils sont en train justement de travailler leur résilience et de mieux rebondir. Et ça, c'est important parce que ça vous permet de faire votre deuil, de passer des étapes aussi en termes de santé mentale. Hein. Certains ont besoin de faire autre chose, d'autres d'être actifs dedans. C'est une façon aussi de soigner, entre guillemets. C'est une façon d'avancer. Et c'est ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, c'est avancer. Après, effectivement, il y a les secours professionnels. Le Maroc, on est bien doté. On parlait justement là, du séisme d'Al Hoceima de 2004. Hein. Après le séisme, nous, la Croix-Rouge française, on a été présents aux côtés du Croissant-Rouge marocain pendant 10 ans. Pendant 10 ans, on a travaillé sur de la formation, de premiers secours, sur de la formation à l'urgence, sur de la création d'instituts d'infirmiers. Donc en fait, ils ont des structures. Je sais que le gouvernement français, en tout cas la sécurité civile française, a également travaillé avec les pompiers pompiers marocains. Donc il y a quand même une expertise. On est sur un pays qui a appris énormément et qui s'est développé énormément sur ce sujet. Mais qui, malgré tout, subit de plein fouet cette situation. On peut difficilement anticiper un tel séisme, en effet, le plus puissant de l'histoire du Maroc, il faut le rappeler. Et les secours tardent un peu à arriver, en tout cas partout. C'est vrai que dans les grandes villes, à Marrakech notamment, ou aux alentours, pour l'instant, les secours arrivent sur place, mais il y a des petits villages isolés. C'était le cas du village où se trouvent nos envoyés spéciaux. Nous avions un témoignage également en tout début d'après-midi. C'est au nord de Marrakech, entre Marrakech et Beni Mellal, pour ceux qui connaissent un petit peu le Maroc. On était connectés, et on va les entendre encore une fois, avec un habitant et un guide touristique. Aujourd'hui, ils sont totalement démunis. Pas d'aide, pas de moyens. Ils dorment dehors, ils n'ont pas à boire, ils n'ont pas à manger, ils n'ont plus rien. Il y a eu des morts, bien sûr, peut-être encore des gens sous les décombres, mais dans ce petit village de quelques dizaines d'habitants, c'est la catastrophe. Écoutez. Je m'appelle Saïd El Kattash, je suis guide des espaces naturels au Maroc ici. Donc actuellement, on est à Ouadakir, au pied de montagne de Tatlas, à 50 minutes de Marrakech. Donc actuellement, vous voyez les gens là autour de moi qui souffrent quasiment de la souffrance de tremblement qui était déroulé il y a quelques jours. Donc voilà, ce qu'il a dit Aziz, c'est vrai, 100%, parce qu'on n'a aucune aide de la part de l'autorité locale. Il a aussi l'absence et le retard des urgences parce qu'on a quelques cas qui sont ici vraiment dans un état vraiment catastrophique. Donc on attend à peu près 2 heures et demie, je veux dire, à peu près. Et après, donc voilà, ils arrivent à la fin. Mais que vous voyez là, si vous entrez dans le village, vous voyez vraiment les dégâts des maisons et tout, c'est catastrophique, c'est hallucinant, ça coupe le souffle. Donc du coup, et voilà, donc les gens ici souffrent et ils ont rien à manger, rien à boire. Donc ils ont laissé tous leurs abeilles, tous leurs fringues dans les maisons. Donc voilà, donc ils sont dehors, ils sont dans les petites tentes. Même on n'a pas encore les tentes. Donc les gens, ils arrivent à faire un standé, ce qu'on appelle avec des tentes, les bâches des voitures et tout, pour les coudre et après pour faire un abri, pour se protéger. Bien sûr, le séisme, le tremblement a fait beaucoup de dégâts matériels et beaucoup de dégâts sur les gens. Donc on a à peu près 3 personnes qui sont vraiment mortes. Donc ces 3 personnes. Il y en a des blessés, mais on a aussi des gens qui sont un peu traumatisés. Donc en plus, c'est les gens qui perdent leur maison. Il y a quelques maisons, je dirais plus que la moitié des maisons qui sont démolées. Parce que tu vois, nous, on a la construction de maisons, c'était des maisons de la torchée, à la base de la torchée. Et voilà, donc ça s'écoule très vite. On peut imaginer le drame avec des maisons, Judika El Hirel, qui ne sont pas structurées comme dans le centre-ville, comme dans les grandes villes marocaines, en torchis notamment, et un tel séisme évidemment provoque encore plus de dégâts. Mais il y a aussi, on le sent, une catastrophe humanitaire qui est en train, dans certains lieux en tout cas du Maroc, qui est en train de s'établir, de se préparer malheureusement. Un ressortissant franco-marocain juste avant d'arriver ici, qui était en contact direct de la messagerie avec sa famille là-bas, qui heureusement était sauve, et qui me parlait de plusieurs villages entièrement rayés de la carte, où il n'y a plus un seul habitant, que dans ces petits villages perdus au bord des montagnes, finalement la population enterrait ses morts, puis partait pour rejoindre des localités plus importantes en espérant que les secours les rejoignent, mais qu'effectivement pour les villages les plus lointains, ils se demandaient vraiment quand est-ce qu'ils pourraient avoir de l'aide.
sachant qu'elle ne pouvait arriver a priori que par hélicoptère, puis après par la route, et que ça prend un temps Le énorme. terrain est très escarpé à de nombreux endroits et c'est assez inaccessible en fait. Certains villages sont inaccessibles. Et effectivement, c'est Ça complique la tâche des secours, bien sûr. Ouais. Donc du coup, comment après amener les secours au plus près des populations le plus vite possible? Là, c'est effectivement les États qui peuvent le faire. Oui, c'est toute la complication, Florent Valor. Le Maroc, en effet, mais aussi l'aide de la France, de l'Espagne, les Espagnols déjà, des secouristes espagnols, une cinquantaine, je crois, qui se rendent sur les lieux qui ont le plus subi l'épicentre notamment du séisme. C'est le cas de Amizmiz, les images en direct que vous voyez sur l'écran, c'est à 50 km de Marrakech. Et les autorités sont là, les populations, les secouristes également, pour essayer de sauver des vies, parce que c'est encore possible au moment où l'on parle. C'est a priori encore possible, on l'a vu sur d'autres séismes, on le voit sur d'autres séismes, c'est tout à fait possible. Par contre, il faut se rappeler que l'épicentre, il est à peu près 70 ou 100 km de Marrakech, c'est-à-dire que vous avez un cercle d'un rayon de 70 à 100 km sur lequel il faut aller faire des évaluations, dont la moitié du cercle est dans la montagne. Donc, extrêmement compliqué d'accéder. Ensuite, un séisme, tout est détruit. Ce qu'on oublie, c'est que bien souvent, c'est qu'en fait, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, mais vous n'avez plus d'essence non plus. Donc en fait, au fur et à mesure que vous avancez, il faut que vous créiez une chaîne logistique pour vous permettre de continuer d'avancer. Et Vous de êtes pouvoir coupé du continuer de monde, fonctionner. même les liaisons téléphoniques. Voilà, tout à fait. Ne Même les passent liaisons plus. téléphoniques ne Ouais. passent plus, la radio ne passe plus. Donc, il y a souvent des liaisons satellites qui fonctionnent, et souvent on fonctionne avec ce type de choses, et puis on emmène du matériel portable qui nous permet de relayer la radio. Mais il faut installer au fur et à mesure. Et en même temps, il faut installer ce hub logistique qui va permettre d'amener de l'aide. Alors, effectivement, de l'aide pour pouvoir fonctionner, pour que les secours fonctionnent, mais aussi de l'aide pour la population. Et ça, c'est ce qui est en train de se jouer, en fait. C'est vraiment ce qu'ils sont en train d'installer, très certainement, et ce qu'ils sont en train de faire pour ensuite pouvoir accueillir de l'aide, ne serait-ce que des autres provinces. C'est sans aller à l'international, c'est l'aide des autres provinces, c'est ensuite peut-être l'aide internationale en fonction de leurs besoins. Mais pour pouvoir accueillir, il faut aussi se mettre en capacité d'accueillir tout ça. À Marrakech, il y a un aéroport, il y a aussi des touristes, il faut aussi que les touristes s'en vont. Si vous avez 10 gros porteurs avec de l'aide humanitaire qui arrivent, vous allez bloquer, potentiellement, vous pouvez bloquer l'aéroport. Donc tout ça, il faut le gérer de A à Z et gérer toute cette chaîne logistique. S'assurer aussi qu'on répond aux besoins des populations. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que la population a besoin réellement, et pas ce qu'on va inventer, nous, de France ou des États-Unis, enfin, ou d'Allemagne. Qu'est-ce qu'ils ont besoin réellement, quel type de matériel ils ont besoin réellement, parce qu'ils ont des habitudes de vie. Ça ne sert à rien d'emmener des choses d'Europe qui ne correspondent pas à leurs habitudes Mais de vie. des produits de première nécessité, peut-être, déjà, pour commencer. On sait toujours de l'hygiène, de l'eau, de l'hygiène, de l'alimentaire, de quoi faire un abri. C'est l'indispensable, et c'est ce qui est en train de se faire. Le Croissant Rouge marocain nous a exprimé aujourd'hui des premiers besoins en matériel. Donc, en termes de matériel, ils ont une expertise. C'est pas forcément du personnel qu'on va envoyer. Ils ont des bras, ils ont une expertise. Par contre, ils ont besoin de matériel. Donc, on va pouvoir se mobiliser. Et c'est aussi à ça que servent les dons. C'est se mobiliser pour envoyer du matériel, pouvoir l'acheter, l'envoyer, l'acheminer au plus près. Et prendre des coûts bien évidemment afférents à tout évidemment. Ça. On continue à parler du dispositif de secours qui se met en place à l'international avec vous dans quelques instants avec nos autres invités. Luc Gras, je vous céderai la parole aussi, mais les témoignages évidemment sont prioritaires en direct du Maroc. On marque une pause, un point sur l'actualité et nous serons encore avec le peuple marocain sur l'antenne de CNews dans ce drame que le pays traverse en effet, mais il y a une communauté internationale également véritablement, une solidarité qui s'est établie pour leur venir en aide. On en parle dans quelques instants. À tout de suite.